À la une du potentiel, adoption hier de la loi de finances 2025 par l'Assemblée nationale, 3 551 milliards francs CFA pour renforcer la résilience économique et sociale, 81 voix pour, 28 contre le budget en hausse de 11%, un vote sous tension. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la revue des titres. Le journal titre Système intégré de gestion du permis de conduire au Bénin, le SIGPCB, un outil moderne pour une sécurité routière. Le conseil d'administration de l'ANAT informé sur les fonctionnalités de l'outil à Parakou. À la page 3, célébration de la journée mondiale de la contraception au Bénin, les acteurs engagés pour un accès aux services des DSSR. Assemblée nationale, également en gros titre du matinal, la loi de finances 2025 votée. 28 voix pour, 58 contre et 0 abstention. Système intégré de gestion du permis de conduire au Bénin, une révolution à la NAT, le contenu en page 3. Cycle européen 2021-2027, environ 460 millions d'euros de l'UE pour le Bénin. Matin Libre parle plutôt de la transformation sur place des matières premières. Biochane note une bonne évolution à la GDZ à la page 3. Exposition des yeux aux écrans vers une génération à lunettes. Actualité nationale, le groupe parlementaire Les Démocrates charge. Le routier expose à la page 5 la mobilisation des ressources financières, la commune de Tofo à la traîne avec un tableau sombre. Dernière place pour Tofo dans la 5e circonscription électorale. Hausse de la productivité économique et sanitaire, la mission des leaders d'opinion et des OSC pour l'harmonisation de la fécondité. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, le commissaire de police Maxime Adidoé condamné à 2 ans de prison et une amende. Info Matin opine sur les présidentielles de 2026. Talon, l'ombre qui plane sur les probables candidats. Cessation d'activité de l'unité de l'ANIP à Togba. De nombreux demandeurs en difficulté, une décision à revoir. Modernisation du permis de conduire au Bénin. Le conseil d'administration de l'ANAT découvre le SIGPCB. Éveil Info, quant à lui, revient sur l'affaire Olivier Boko et Oswald Omeki. Le quotidien titre « La défense dénonce une erreur procédurale devant la Cour constitutionnelle » en page 4. Transformation locale, industrielle et emploi. Abdoulaye Biochane au contact des avancées de la zone industrielle de Glodigbe. Violence faite aux femmes et filles, les médias béninois fer de lance d'une lutte nationale. Pour l'amélioration de l'espérance de vie, l'informateur titre « Croisade nécessaire contre la malnutrition infantile au Bénin », le contenu à la page 3. Saisie pour exception d'inconstitutionnalité, la Cour renvoie le dossier Boko-Omeki au 19 décembre. Recrudescence des attaques armées. Fruitier Gbagidi dope le moral des éléments. La Nouvelle Tribune revient sur la loi de finances gestion 2025. Le journal titre « La guerre des arguments pour justifier le oui massif et le refus de la minorité ». Culture au menu de la une de ce journal, en page 10, les danses cérémonielles et royales du royaume de Dahomey, un riche patrimoine menacé de disparition. Attaque dans le nord du Bénin, le message du général Gbagidi au FSD. Le Clairon titre en manchette « Ganri, le marché moderne ouvre bientôt ses portes ». À la page 3, adoption du budget 2025, le désaccord de l'opposition, un baroud d'honneur sans effet. 13 jours d'activisme. Le MASM outille les médias dans la lutte contre les violences basées sur le genre. L'événement précis met en avant la déclaration du secrétaire général du ACPC, Olivier Charles Atindéou, nous allons faire évoluer la lutte contre la corruption. Diplomatie en page 10, le nouvel ambassadeur chinois Zhang Wei s'installe.
L'Indépendant pour clore cette revue, à quelques mois des échéances électorales, la démission de Rouedo de l'UPR bouleverse les cartes à Agonli. Une énorme perte pour ce parti dans cette région. Fête identitaire de Ouida, les activités de Glewehwe 2024 lancées. Et voilà tout pour la revue des titres. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.